Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, émission spéciale aujourd'hui délocalisée à Bitche. En ce jour de rentrée des classes, on s'est installé au périscolaire de Bitche. Alors vous allez pouvoir découvrir le lieu et puis ses nombreuses activités. On va aussi aller dans plusieurs établissements scolaires du secteur et 3 invités vont se succéder sur ce plateau éphémère. Mais on ne parlera pas que de la rentrée. En deuxième partie d'émission, on reviendra aussi sur les nombreux rendez-vous sportifs de ces derniers jours et notamment la défaite malheureusement à domicile du Sarreguemines Football Club. On commence cette émission avec les bouts de chou, l'arrivée en maternelle et la découverte de l'école. C'est une étape clé. Mais avant cela, il y a très souvent déjà eu l'intégration d'un nouvel univers avec le passage dans une crèche ou une MAM, une maison d'assistants maternelle. Vendredi, Guillaume Dumonteil s'est rendu dans une maison d'assistante maternelle pour assister au grand départ d'Anna, une petite fille qui vient d'atteindre l'âge limite. Bonjour. Une page se tourne dans la vie de la petite Anna. Ce vendredi, elle a passé sa dernière journée à la MAM d'Ypelin. Elle et ses parents en profitent pour remercier Nounou Virginie qui s'est occupée d'elle pendant plus de 2 ans, de ses 2 mois et demi jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours un peu difficile, mais bon, les nounous ont très bien fait leur part du travail. Elles les ont préparées aussi à aller à l'école. Elles les ont commencé à faire des jeux un peu pédagogues, donc elles les ont bien éduquées. Et non, en tant que parent, on est toujours un peu inquiet, c'est autre chose, c'est un nouveau pas, mais je pense que tout se passera bien. C'est le cycle de la vie. Malgré l'attachement qu'elles ont pour les enfants, les assistantes maternelles savent que leur mission a une fin. Quand vient l'heure pour les enfants d'aller à l'école, c'est une autre porte qu'ils pousseront tous les matins, plus celle de la crèche ou de la MAM. Pour autant, le lien n'est pas complètement rompu. Ah bah oui, j'espère bien. On essaie toujours de garder un petit lien par la suite. On essaye toujours d'envoyer un petit message pour avoir des petites nouvelles, de savoir comment que ça se passe. Là, Anna a la chance d'aller à l'école juste à côté de la MAM, donc je pense que je vais la revoir régulièrement. À la MAM de Ypelin, 8 des 27 enfants accueillis jusqu'à la fin du mois d'août quittent la structure pour se rendre à l'école maternelle. Les autres restent et d'autres vont arriver. La MAM, au rendez-vous des bouts de chou, qui va bientôt fêter ses 10 ans d'existence, ne connaît pas la crise. Le planning est déjà ouvert pour 2025. On a déjà pas mal d'inscriptions pour 2025, donc pour la rentrée de 2025. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Pour Anna, il est l'heure de devenir écolière, d'effectuer d'autres découvertes et d'apprendre de nouvelles choses à l'école maternelle. Au revoir Anna. Au revoir tout le monde. Et après l'école maternelle, il y a la rentrée dans l'école des grands. Alors Samuel Wagner, vous qui dirigez l'école Baron de Gunzer à Bitche, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux petits élèves de CP, à leurs parents, en ce grand jour de rentrée scolaire? De prendre du plaisir déjà à aller dans cette nouvelle école. Normalement c'est une école, sur Bitche on a préparé un peu les choses en amont. C'est une école qu'ils connaissent, ils ont eu l'occasion de la fréquenter par différents projets qu'on mettait en place dans une liaison grande section CP. Les parents aussi ont déjà été reçus de manière individuelle. Voilà, donc c'est un des changements les plus importants de la scolarité. Et donc on essaie que ça soit le plus fluide possible. Et ce matin, ça s'est bien passé, oui. C'est pas un traumatisme, c'est une réjouissance de débarquer à l'école des grands. Voilà, puis c'est une école qu'ils ont connue déjà, les fêtes de carnaval. Nous, dans l'école où on enseigne beaucoup l'allemand, on essaie de mettre différents projets qui permettent tout doucement de prendre confiance. Et alors, comment se passe la rentrée dans votre école? Quels sont les rituels? Donc, comme on est en école biculturelle, on essaie de mettre en place la tradition allemande des Schultüte, qui est initiée par le conseil départemental, qui fournit du matériel qu'on étoffe un petit peu. Et le but, c'est que les élèves les CM2 actuels, les grands, accueillent les petits, leur remettent ces cadeaux. On leur fait un petit spectacle en allemand. Voilà, on essaie de leur montrer un petit peu le fil de la scolarité. Voilà, un moment convivial. Ils sont directement plongés dans le bain parce que oui, c'est l'une des spécificités de votre école, c'est vraiment la place qui est donnée à l'enseignement de l'allemand. Ça se traduit comment tout au long de l'année? Il y a 2 volets. Il y a le volet purement enseignement en allemand. Donc là, c'est différentes matières qui vont être comme du calcul mental, ça peut être du sport, de la musique, de l'art plastique, des choses. On utilise l'allemand pour faire vivre d'autres apprentissages. Déjà à partir du CP? Oui, déjà, parce que c'est quelque chose qui est déjà mis en place dès la petite section en maternelle. Donc nos élèves ont déjà suivi ce cursus. C'est un cursus qui est commun à toutes les écoles de Bitche. Donc quand ils arrivent, on essaie de prendre la continuité, vraiment qu'il y ait un bain linguistique. Et ensuite, il y a l'enseignement de l'allemand, où là, on peut bénéficier de la présence d'une enseignante allemande. Et donc,
par petits groupes ou en co-animation, les enseignantes françaises et allemandes vont étoffer un petit peu les connaissances des élèves. Et vous chapeautez un petit peu tout ça, et pas seulement à l'échelle de l'école Baron de Günzer. Oui, voilà, c'est à l'échelle de la ville de Bitche déjà, puisqu'on a une nouveauté cette année, l'école des remparts élémentaires entre aussi dans ce dispositif biculturel. Donc tous les élèves fréquentant les élèves de Bitche, de la petite section CM2, bénéficient de ce dispositif. Et on a aussi le regroupement SIVU, l'école de la vallée de la Horne sur Baltouze, qui également qui travaille avec nous. Donc l'allemand en force. Voilà, on est un des sites les plus grands de Moselle là, avec l'intégration de l'école Rempart. Ouais. Et bien, bonne continuation, et on va poursuivre justement cette émission sur le thème de l'apprentissage de la langue et des traditions allemandes dès l'école primaire. On parlait de ces fameuses Schultüte. Et bien, plus de 1700 élèves du département de la Moselle scolarisés donc en CP reçoivent cette année pour la rentrée une Schultüte. C'est un cornet de bienvenue contenant des objets qui leur seront utiles cette année. C'est une tradition importée de nos voisins allemands. Reportage de Guillaume Dumonteil. Les stars de la journée aujourd'hui à l'école sarregueminoise de Dunkirch, ce sont eux, les élèves de cours préparatoires. Ils ont à peine fait leur entrée à l'école élémentaire que déjà une cérémonie est organisée pour eux, la remise des Schultüten, une tradition allemande qui consiste à donner aux élèves de CP un cornet dans lequel ils retrouvent des fournitures scolaires, des objets qui les aideront à apprendre leurs leçons car désormais, ça y est, l'école pour eux, ça devient du sérieux. Il faut qu'ils aient conscience que maintenant, ils vont plus beaucoup jouer à l'école, ils vont plus travailler. En Allemagne, la tradition des Schultüten est plus importante encore, puisque les parents et même les grands-parents y participent. Il y a même une cérémonie religieuse et un repas de famille qui se déroule à cette occasion. Le conseil départemental de la Moselle tient à faire vivre cette tradition aux enfants de 74 écoles du département qui proposent un enseignement approfondi de l'allemand ou qui bénéficient de l'intervention d'assistants éducatifs germanophones, comme c'est le cas ici à Dunkirch. C'est cette promotion de la langue du voisin à laquelle nous tenons, puisque nous sommes dans un département qui est quand même frontalier, qui nous paraît primordial. L'aide du département de la Moselle en faveur de l'apprentissage de l'allemand dépasse largement le financement des Schultüten, puisqu'à côté d'autres collectivités territoriales comme la Casque, il finance l'intervention des assistants de langue allemande dans les écoles. Qui dit rentrée des classes dit aussi reprise du périscolaire. Alors c'est l'heure du repas pour les petits écoliers. Jean-Paul Aitel, c'était important pour la ville de Bitche d'avoir comme ça un périscolaire. Est-ce que la demande des parents était forte ? Alors écoutez, une première précision, nous nous situons dans la maison de l'enfant. Elle a été inaugurée le 6 novembre 2015 et elle a cette particularité qu'il y a deux structures spécifiques, une crèche, les Bitchoun, qui est gérée par la communauté de communes, et une deuxième structure, le périscolaire L'Île aux enfants, où nous nous trouvons, et qui est gérée quant à elle par la municipalité. Alors madame, la demande des parents est forte, effectivement. Il y a une capacité de 80 places. Et s'il y a des demandes d'inscription pléthoriques, il y a un certain nombre de critères qui interviennent pour départager les inscriptions. Voilà. Alors le périscolaire, il est sans doute d'autant plus important à Bitche que vous avez mis en place un rythme scolaire qui est très particulier. Racontez-nous un petit peu quel est l'emploi du temps des élèves bitchois. Alors il faut savoir qu'à la demande de l'inspecteur d'académie, les rythmes scolaires doivent être redéfinis tous les 3 ans. Et pour chaque municipalité, il y a 3 options possibles. Un cadre général avec 9 demi-journées de classe, 5 matinées, 4 après-midi, ou alors un cadre dérogatoire 1 avec 8 demi-journées, 5 matinées, 3 après-midi, ou un cadre dérogatoire 2 avec 8 demi-journées, 4 matinées, 4 après-midi. Alors, quel est le processus, quelle est la procédure? Il y a un vote dans chaque conseil d'école, il y a un vote au niveau du conseil municipal, et le maire fait une demande à l'inspecteur d'académie qui accepte ou qui refuse. En tout cas, c'est l'inspecteur d'académie qui décide des rythmes. Alors il faut savoir que autant en 2021 qu'en 2024, nous avons procédé à une large consultation auprès des parents d'élèves. À partir de 2017, les écoles bitchoises étaient déjà dans le cadre dérogatoire 1. En 2021, les conseils d'école et les parents d'élèves ont majoritairement souhaité le maintien de ces rythmes. Et en 2024, pareil.
Donc, concrètement, ça veut dire que les élèves beachois, ils ont classe quand? pardon, c'est les élèves. Du coup, les élèves beachois ont classe quand? Alors les élèves beachois, on va dire, je vais vous répondre de manière autre, les élèves beachois sont libérés le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Ce qui permet de faire des activités, mais ce qui nécessite d'autant plus d'avoir un périscolaire. Côté école, il y a aussi un gros projet à Beach, c'est un projet de regroupement scolaire. On en est où? Alors nous en sommes actuellement à la phase d'étude de faisabilité. Elle est pratiquement bouclée. Nous sommes partis d'un constat. Le périscolaire est très distant des écoles, ce qui engendre des transports, donc des coûts. Deuxièmement, les bâtiments sont anciens, Gunzer 1940, Pasteur Rempart 1957, Champ de Mars 1978. Voilà, donc ce qui suppose des frais de maintenance et des réparations constantes d'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre. Donc des coûts importants. D'où l'émergence d'un projet de regroupement scolaire qui doit répondre à un besoin dans le temps, qui va engendrer un investissement considérable et qui ne sera crédible que s'il dégage des plus-values. Il y aura des plus-values, le cas échéant, pour la municipalité en termes d'allègement des charges sur le budget de la ville. Il y aura des plus-values pour les enseignants et les élèves en termes d'organisation pédagogique plus coordonnée à cause de l'unicité de lieu, une prise en charge plus facile pour les enfants en difficulté et une facilitation également pour les conseils d'école. Et puis, il y aura des plus-values pour les parents. Les déplacements sont facilités, ainsi que le stationnement. Les déplacements sont facilités, pourquoi? Parce qu'il y aura des horaires uniques et non plus distincts. Et à un seul endroit, il n'y aura plus la charge, enfin la contrainte de la carte scolaire. Et ça facilitera l'accessibilité et ça favorisera la mixité sociale. Et ça simplifiera aussi les risques de fermeture de classe, parce qu'au niveau des effectifs à Beach, ça se passe comment? Alors les effectifs, je vais faire un bref retour en arrière. 2020, 407 élèves, 2021, 376, 2022 et 2023, 359 et à la présente rentrée, 372. Donc 13 élèves de plus par rapport à l'année passée. Alors, de quoi dépendent ces chiffres? Bien évidemment, avant tout, et ça tombe sous le sens de la démographie. Après, il faut savoir que ça dépend aussi du nombre d'enfants de CM2 qui partent vers une 6e et du nombre d'enfants qui intègrent une petite section de maternelle. Mais ça dépend aussi des mouvements de population, des emménagements, des déménagements. Et vous savez que Beach est une ville fortifiée. Les écoles accueillent environ 25% d'enfants de familles militaires. Et les mutations, les arrivées, les départs au niveau de l'armée se font principalement en juillet-août. À ceci se rajoutent 2-3 facteurs autres. Il y a par exemple 4 enfants de Beach qui sont scolarisés dans des communes du secteur. Il y a à l'inverse une quinzaine d'enfants des communes du secteur qui sont scolarisés à Beach. Et dernier élément, il y a 6 ou 7 familles qui, avec l'accord de l'inspecteur d'académie, assurent l'instruction, la scolarisation à domicile. Donc voilà tous les éléments. Et du coup, tous ces élèves pourraient être scolarisés dans le même établissement avec le fameux regroupement scolaire. Il est imaginé pour quelle date, quel horizon? Alors, nous y travaillons d'arrache-pied depuis 3 ans avec l'inspecteur des circonscriptions, l'inspecteur d'académie, le bureau d'études qui a bouclé ses travaux et tous les personnels qui travaillent dans les écoles. Alors, à quelle échéance? Pas avant 2 ans, ça c'est sûr. Et nous sommes, au vu de l'investissement considérable que ça demande, le chiffrage, nous allons certainement le faire par phasage, peut-être en 2 étapes. Bon, et on suivra évidemment ce projet de près. Merci beaucoup à vous et à la ville de Beach de nous avoir permis de nous installer ici aujourd'hui au périscolaire de Beach. La rentrée a son importance pour les plus grands aussi, et dans de nombreux établissements du secondaire, eh bien, ce sont uniquement les élèves de 6e en collège ou de seconde dans les lycées qui font leur rentrée ce matin. Au lycée professionnel Simon-Lazare de Sarreguemines, ce sont même 2 jours entiers qui sont dédiés aux nouveaux élèves. Un programme sur mesure leur est consacré pour qu'ils découvrent leur nouvel environnement. Reportage de Marie-Morgane Pires. Bien, continue. Essaye de passer tous les 2. Ils se sont rencontrés il y a moins d'1 heure et doivent déjà faire équipe.
En ce jour de rentrée scolaire, ces élèves de seconde participent à leurs premières Olympiades. Et ça démarre par un défi, réaliser le plus de mètres possible aux rameurs. Franchement c'est super, en plus ça nous fait faire de l'effort physique juste à la rentrée, quoi. Moi je trouve ça incroyable, c'est juste bien, il n'y a rien à dire à part incroyable, voilà. Ouais, parce qu'à la base on se connaît pas tous et là ça permet de faire des liens et tout ça. On continue. Dans les dernières 2 minutes, tu ne dois pas t'arrêter. Les élèves, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Et justement, ce genre de pratique comme le rameur ou le run and bike par après va permettre aux élèves de partager des moments ensemble, de faire connaissance, de partager des émotions. Et à partir de là, ça contribue à l'intégration des élèves des classes de seconde. Cela fait plusieurs années que le lycée professionnel Simon-Lazare de Sarreguemines, qui accueille cette année 603 élèves, dont plus de 200 en seconde, organise 2 jours d'intégration. Au CDI, les groupes s'enchaînent pour tenter de résoudre un escape game créé par l'équipe pédagogique. 2 objectifs, la cohésion d'équipe et l'appropriation de ce nouveau lieu. Si vous cherchez un endroit pour travailler au calme, le CDI, c'est l'endroit... c'est l'endroit où il faut être. C'est ça. Voilà. J'espère que je vous reverrai au fur et à mesure de l'année. Et c'est quelque part aussi déjà de la lutte contre le décrochage scolaire aussi. Donc on essaye très très tôt, donc on peut pas plus tôt que le jour de la rentrée, en fait, d'essayer de créer chez eux déjà qu'il y ait une cohésion de classe, de connaître ses professeurs autrement que dans le schéma traditionnel de la salle de classe. Je pense que c'est enrichissant pour tous, c'est une meilleure façon de se connaître. Et si on peut créer déjà au 2 septembre un petit sentiment d'appartenance au lycée Simon-Lazare, c'est d'autant mieux. Les 2 jours d'intégration sont complétés par des visites de l'établissement pour se familiariser à leur nouvel environnement scolaire et des découvertes des musées de Sarreguemines pour s'approprier pour certains leur nouvelle ville. Mercredi, les élèves des autres niveaux du lycée feront à leur tour leur rentrée. Cette rentrée au lycée Simon-Lazare est aussi marquée par la seconde phase de la réforme des voies professionnelles. Alors, en quoi consiste-t-elle et quels sont les principaux changements pour les élèves? On fait le point avec le proviseur Fabrice Britcher. Evra Maïlis. L'objectif de la réforme, c'est réduire le décrochage scolaire pour nos élèves en lycée professionnel et favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle. Alors, cette année, la réforme entre dans sa 2e phase au niveau de la classe de terminale, à savoir que les élèves auront les cours traditionnels jusqu'au mois de mai. Les épreuves du bac auront lieu de façon anticipée le 12 mai. Après les épreuves ponctuelles du 12 mai, les élèves pourront soit rester dans l'établissement pour parfaire leurs prérequis et aborder de façon sereine l'enseignement supérieur, ou alors pour une meilleure insertion professionnelle, ils pourront repartir en stage et ces stages seront gratifiés également. Madiev Musa. Cette année, nous continuons sur le droit à l'erreur, c'est-à-dire que l'ensemble des élèves qui pensent que la filière qu'ils ont choisie n'est peut-être pas celle qui leur convient, et s'il reste des places dans les autres filières, eh bien, ils pourront interchanger, et donc en fait on permet ça au sein de l'établissement. Et là aussi, ce que l'on fait pour nos élèves de terminale qui ont eu et réussi le baccalauréat au mois de juin, ces mêmes élèves pourront revenir dans l'établissement entre septembre et décembre dans le cadre du parcours Ambition Emploi, et nous les accompagnerons soit pour l'enseignement supérieur, soit pour l'insertion professionnelle. Nous continuons également l'action Parcours Ambition Emploi. Cette spécificité permet aux élèves qui sont sans solution et qui ont réussi le bac au mois de juin de revenir dans l'établissement où nous pourrons les accompagner pour une insertion professionnelle ou une poursuite d'études. Donc vous vous souvenez, le bâtiment C. Allez, on y va. Mosaïque Cristal s'est invité aujourd'hui dans les locaux du périscolaire de Bitche. Merci beaucoup Cindy Barthelmé de nous accueillir. Alors racontez-nous combien d'élèves ont fait leur rentrée aujourd'hui au périscolaire? Alors aujourd'hui, il y a 61 enfants qui sont accueillis sur le temps de midi. Mais vous pouvez en accueillir plus? Oui, alors on est habilité pour accueillir 80 enfants les midis, 40 les soirs et les mercredis. Et alors là, ils ont quel âge les bouts de chou que vous pouvez accueillir? Alors ils ont entre 3 et 11 ans. C'est un grand jour pour eux. Et pour les encadrer, vous disposez de quel effectif? Alors j'ai une équipe de 9 animateurs. 9 animateurs, et ils sont parfois 80? Oui, oui. Okay. Alors,
Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial parce que c'est la rentrée, mais une journée classique, on va dire, de périscolaire, ça se passe comment? Quels sont les temps d'accueil? Quelles sont les activités? Alors, on accueille les enfants le matin, de 7h15 jusqu'à 8h30, le début de l'école. Ensuite, on les récupère à 11h15 dans les différentes écoles. Ils passent le repas ici. Ensuite, on les raccompagne dans les différentes écoles et on les récupère à 16h. Et à ce moment-là, ils prennent un goûter, ils font des activités jusqu'à 18h15. Ok, et est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Alors la nouveauté, c'est qu'on ferme un quart d'heure plus tard. Donc, c'est bien pour les parents. Oui, c'est bien, voilà. Ouais. C'était un souhait de s'adapter un peu plus, davantage aux besoins des familles. Donc ça veut dire qu'après l'école, vous les accueillez jusqu'à quelle heure les enfants? 18h15. 18h15 du coup. Ouais. Ok, et puis nouveauté aussi du côté des effectifs? Masculin, oui. On a 2 animateurs qui ont rejoint l'équipe en juin. Ils ont été renouvelés cette année. Et pour nous, c'est un plaisir de pouvoir avoir 2 animateurs dans notre équipe. Qui ont rejoint la bande d'origine qui était exclusivement féminine jusque-là. Et bien, merci beaucoup pour ces précisions. Et bonne rentrée à vous aussi. Les apprentis ont déjà fait leur rentrée la semaine dernière, exemple au CFA de Forbach. On fait le point sur les nouveautés avec Élise Blanchard. Mercredi 28 août, les bancs du centre de formation d'apprentis a pu accueillir ses étudiants prêts à entamer une nouvelle année. Comme tous les ans, une réunion traditionnelle de rentrée permet aux apprentis de revenir sur le fonctionnement de l'établissement et des formations. David Mazon, responsable du CFA de Forbach, explique le rôle d'un centre de formation d'apprentissage. C'est un établissement dans lequel on forme des jeunes et des moins jeunes, puisque l'apprentissage est réservé aux jeunes de 15 à 29 ans révolus, donc 30 ans, et qui peuvent se former dans les métiers de l'automobile, en tout cas chez nous, dans les métiers de l'automobile, donc mécanique, carrosserie, peinture en carrosserie, les métiers de l'alimentation, la boucherie, la boulangerie, la pâtisserie, les métiers de la coiffure et l'électricité en bâtiment. Un apprenti peut donc venir se former au CFA s'il a trouvé une structure d'accueil et divise ensuite son temps en 2, un temps dédié en entreprise et l'autre à la formation. L'apprenti a par la suite la possibilité d'obtenir tout un panel de diplômes. Le CFA de Forbach, qui accueille entre 350 et 400 étudiants chaque année, souhaite offrir le meilleur à leurs apprentis. Des nouveautés sont donc au programme, en commençant par l'intitulé du CFA, qui a échangé son nom pour CMA Formation et CFA de Forbach, un choix du siège national afin d'uniformiser tous les CFA des chambres des métiers. On a ouvert l'année dernière une formation cycle. Parce que ça aussi c'est dans l'air du temps, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On a des entreprises qui s'ouvrent et donc on a des besoins croissants et en main d'œuvre et en compétences. Il y a du travail à développer dans ce contexte-là, ça c'est indiscutable. Les locaux du CFA sont neufs, mieux équipés, ce qui a de quoi permettre aux apprentis de meilleures conditions de travail. On rentre dans un établissement flambant neuf. Je voyais des jeunes qui acquiesçaient quand j'en parlais et ça m'a rassuré aussi que eux-mêmes sentent et voient qu'ils sont dans un environnement qui a été fait exclusivement pour eux pour favoriser la qualité de leur apprentissage. Lucas, diplômé d'un CAP carrosserie et actuellement en dernière année de bac professionnel, a pour objectif de passer son CAP peinture. Il revient sur ses 4 années de formation. C'est ma 4e année là, et je suis content d'être ici et ça s'est bien passé. Toujours bien accueilli, bien accompagné. Les conseils ont toujours été bons. Bien écouter, demander des conseils et persévérer devant la difficulté. Le centre de formation d'apprentissage de Forbach laisse ses portes encore grandes ouvertes pour accueillir de nouveaux apprentis. Au-delà de ça, on a quand même une rentrée en demi-teinte parce qu'on a encore beaucoup de place, on a encore dans beaucoup de métiers, on n'a pas le nombre d'inscriptions qu'on attendait ces dernières semaines. Il y a vraiment de l'avenir dans ces métiers-là. On s'arrache certains métiers, voire maintenant, on parlait de métiers en tension, ils le sont tous devenus finalement, en tout cas les métiers sur lesquels on forme. Donc voilà, il y a vraiment de la place et il y a de quoi faire en termes d'embauche derrière. C'est donc une année chargée et pleine de nouveautés qui attend les apprentis du centre de formation de Forbach. L'heure de la rentrée, ou plutôt de la reprise, a déjà sonné aussi pour plusieurs clubs sportifs. On fait le point dans un instant. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps.
ça y est, c'est aujourd'hui le jour de la rentrée, la découverte de sa nouvelle classe, de ses camarades et même la toute première rentrée pour certains. Et comme pour marquer un peu plus la fin des vacances, la météo n'est pas vraiment de la partie, mais bon, pour demain on devrait mieux s'en tirer. La matinée débutera sous un ciel plus dégagé et on pourra profiter de belles éclaircies la majeure partie de la journée. Mais des orages sont attendus dans la nuit, accompagnés d'averses. Côté température, les minimales iront de 17 à 19 degrés et les maximales de 27 à 28 degrés. Demain nous fêtons les Grégoires et il fera jour de 6h51 à 20h09. Passez tous encore une très belle journée, bonne rentrée à tous les élèves et à demain! Assistez à une soirée musicale inoubliable le 6 septembre à la Nouvelle Mairie de Bettwiller dans le cadre du Festival Euroclassique. Tony Piscopo et la soprano Alicia Richard vous transporteront avec des airs célèbres inspirés par les légendes de l'opéra comme la Traviata et Madame Butterfly. Vivez une expérience lyrique exceptionnelle. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche ainsi qu'à la caisse du soir. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. La saison passée, l'équipe 1 du SFC est restée longtemps invaincue à domicile. Alors ça s'annonce un peu plus compliqué cette saison en National 3. Après leur victoire lors du premier match de championnat à Colmar, les joueurs du Sarreguemines Football Club se sont inclinés samedi à domicile 0-2 face à l'ES Taon. Le résumé du match est signé Thibaut Desmerlet. Le Sarreguemines Football Club avait bien commencé sa saison, mais son deuxième match s'est déroulé autrement. Il accueillait sur la pelouse du stade de la Blise l'ES Taon. Dès le coup d'envoi, chaque équipe essaye de percer les défenses adverses. Mais dès la 12e minute, coup dur pour les Sarregueminois, Taon marque le premier but de la rencontre. Les Taonais continuent de mettre la pression, mais le SFC enchaîne les occasions pour essayer d'égaliser, sans succès. À la seconde mi-temps, à la 60e minute, le Taon creuse encore plus l'écart et marque le second but du match. Le gardien du SFC évite le 3-0 en bloquant un pénalty. Aucune autre montée vers les cages ne s'est concrétisée pour les deux équipes. Score final 2-0 pour le Taon. On n'a pas su rentrer bien dans ce match. On s'est fait surprendre par l'adversaire alors qu'on était prévenu. Et puis après, quand on court après le score et quand on manque de confiance de cette manière, c'est compliqué et puis l'adversaire en a profité. À la fois défensivement mais aussi offensivement, on n'a pas été au bout des choses, on n'a pas été efficace et ça fait 2-0. On aurait pu revenir dans le match à un partout et ça s'est pas fait. Pour le moment, le Sarreguemines FC est à la 7e place de la poule H. On n'est pas les meilleurs après avoir gagné contre Colmar, on n'est pas les plus nuls ce soir, avoir perdu contre Taon. Il faut avancer et puis il faut se mettre au travail et déjà bien récupérer pour aller à Pontarlier la semaine prochaine. Pour la 3e journée de championnat de France en National 3, les Sarregueminois affronteront Pontarlier le 7 septembre. Pour leur 4e match, ce sera contre le FC Olympique Strasbourg Königshofen 1906 à domicile le 21 septembre. Photo féminin sur le stade du Hagwald à Sarreguemines. C'était la 4e édition du Challenge Marvin ce week-end. Un tournoi solidaire créé en 2021 pour venir en aide à un jeune licencié du FC Beau Soleil, victime d'un accident de travail, Marvin Sorrentino. Les matchs de 12 minutes se sont enchaînés samedi. Côté enjeu sportif, les jeunes filles du Racing Club de Strasbourg signent un triplé en remportant à nouveau le challenge. Reportage de Thibaut Desmerlet. Deuxième quart de finale, terrain 1, Azim. 12 équipes féminines en U13 ont participé au Challenge Marvin de cette année. Les filles de plusieurs clubs de football d'Alsace et de Moselle sont venues pour cette compétition solidaire.
Le challenge a été créé en 2021 par le FC Beau Soleil pour venir en aide à Marvin Sorrentino et à sa famille. Le jeune est devenu lourdement handicapé suite à un accident de travail en 2018. Il était licencié au club du FC Beau Soleil de Sarreguemines. La famille souhaite aujourd'hui que les fonds du challenge reviennent pour les jeunes du club. Pour cette 4e édition, ce sont les filles du Racing Club de Strasbourg qui ont gagné la finale 2-0 face au CS Vémerange. Ils ont couru sous une forte chaleur mais ont tous relevé le défi. Plusieurs centaines de sportifs et de sportives se sont alignés pour le départ des 17e foulées du Cristal. L'événement qui s'est déroulé à Saint-Louis-les-Bitches est toujours organisé par les sapeurs-pompiers de la commune. Retour sur la course avec Thibaut Desmerlet. Allez, c'est parti! Bonne course à tous! Prenez du plaisir surtout! Et soyez prudents, regardez, racines en forêt, donc regardez bien, vous mettez les pieds. Bonne course à tous! C'est le moment de tester sa forme à la fin de la période estivale. 330 participants se sont rassemblés sur la place de la mairie à Saint-Louis-les-Bitches pour le départ des 17e foulées du Cristal. L'année dernière, ils étaient 308. La boucle n'a pas beaucoup changé à travers les éditions. C'est un parcours de 10 km avec 130 mètres de dénivelé positif qui attendait les coureurs. Ils sont passés par le centre du village, ils ont longé l'étang et se sont dirigés vers la vallée dans la forêt. C'est Abdelkader Mahmoudi qui a terminé premier au classement général en finissant la course en 33 minutes et 26 secondes. 11e au classement général et première féminine, Salomé Salin a fini le parcours en 38 minutes et 30 secondes. L'événement a été organisé par les sapeurs-pompiers de Saint-Louis-les-Bitches. Un exemple à suivre, ancien habitué du championnat de Pro A, l'élite du basket français, l'ex-joueur professionnel Maxime Zianveni, spécialisé dans le coaching individuel, était présent la semaine dernière à Sarreguemines. Sa mission, faire progresser les jeunes basketteurs locaux. Guillaume Dumontail a assisté à une séance du stage. Il n'y a pas que l'école dans la vie, la saison sportive reprend elle aussi. Et pour commencer l'année, quoi de mieux que de faire des révisions pendant les vacances et même d'apprendre de nouveaux enseignements. C'était l'objet du stage de basket qui s'est déroulé tous les jours de la semaine dernière au gymnase du lycée Henri Nominet à l'initiative de l'asso basket Sarreguemines. On s'est dit qu'un stage de perfectionnement pour les U13, U15 et U18 ce serait bien. Et du coup on a fait appel à un vrai pro voilà, pour proposer quelque chose de différent et travailler sur la partie technique. L'athlète en question est une figure, voire une légende du SLUC Nancy Basket, un club au sein duquel il a évolué en tant que joueur pendant de longues saisons avant d'en être l'entraîneur adjoint. Connu pour ses capacités physiques et son jeu spectaculaire, Maxime Zianveni, ou Air Max comme il était surnommé durant sa carrière, est également quelqu'un de pédagogue. Il l'a démontré la semaine dernière durant ce stage. L'objectif en fait, ce qui ne se fait pas dans les clubs, c'est en fait le travail individuel. Moi je fais beaucoup de travail individuel le matin pour que les jeunes puissent justement réussir à faire les exercices collectifs que leur demande leur coach. Les basketteurs en herbe se sentent déjà plus forts grâce à ce stage, notamment au niveau du tir. J'ai plus appris à shooter. Ça m'a appris des choses, ça m'a permis d'améliorer mon shoot. Oui, je progresse parce que je tire déjà mieux à une main et que j'ai un meilleur shoot à 3 points et tout ça. Il m'a dit de tendre le bras à la fin du shoot et je sens une bonne amélioration quand je le tends. La quinzaine de participants à ce stage de perfectionnement payant ont déjà des qualités balle en main, des capacités que l'ancien basketteur professionnel a remarquées. Il est bon le niveau. Et en plus de ça, du fait que le niveau est bon, c'est que les jeunes sont concentrés et ils progressent. Ils ont beaucoup progressé. Licenciés à Sarreguemines, Folklin ou encore Ambar, ces jeunes basketteurs essaieront d'appliquer cette saison les conseils qu'ils ont reçus durant ce stage. L'asso basket Sarreguemines, ce sont des jeunes, mais aussi des seniors qui s'apprêtent d'ailleurs à disputer une saison sportive. Guillaume Dumontail a profité du stage de perfectionnement pour interroger la présidente du club sur les objectifs de la saison. L'équipe première a démarré sa préparation physique début août avec quelques absents parce que la période estivale c'est toujours compliqué. Va s'en suivre 2 matchs amicaux et puis on démarre le championnat mi-septembre. Donc l'ambition c'est de se maintenir en division pré-régionale et de gagner le maximum de matchs.
et vous aurez l'occasion de voir des extraits des matchs régulièrement sur Mosaïque Cristal. On va terminer cette émission sur le sport, mais je voudrais en profiter aussi pour faire un clin d'œil aux enfants parce que vous les voyez, on est au périscolaire de Bitche, ils ont fini de manger, ils sont en train d'attaquer des jolis dessins et franchement, ça se passe super bien, ils réussissent à être sage pendant toute une émission de télé, donc bravo aux petits. On termine, je vous le disais, sur du sport, mais on change de discipline sportive. C'est un rendez-vous annuel immanquable depuis maintenant 40 ans. Le club de twirling bâton de Woustviller a présenté son gala annuel au complexe Le Prince Ringuet, un événement sportif et festif où le public a pu découvrir les chorégraphies interprétées lors des championnats. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'est plus de 53 bâtons qui ont tournoyé à Woustviller. Les athlètes du club de twirling de la commune ont offert un spectacle au public pour leur gala annuel. Un moment important où toutes les pratiquantes sont fières de montrer leur talent à la famille, aux proches et aux personnes venues les voir. En plus des chorégraphies créées pour l'événement, elles ont présenté celles utilisées lors des différents championnats. Je suis fière de mes athlètes, je suis fière du travail qu'elles ont accompli. Et j'ai toujours un bonheur immense de les voir un peu plus, un peu moins stressés qu'en compétition. Donc c'est un moment de bonheur pour nous. Toutes les athlètes, tout âge confondu, étaient présentes. Pour présenter ces performances, plusieurs mois de répétition ont été nécessaires. Une tradition qui existe depuis la création du club il y a 40 ans.